Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau d'un bûcheron ou d'un menuisier. Cet été, les professionnels de la filière bois donnent rendez-vous aux vacanciers dans les forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif, faire découvrir au grand public les différents métiers du bois et la gestion forestière. Exemple dans la vallée de la Zergue avec Elisabeth Philly et Marine Zamit. Il répond toujours présent, le grand public, quand on le convie à découvrir l'exploitation du milieu forestier. En vacances, c'est le moment d'échanger avec les professionnels. Là, il s'agit de replanter des douglas, ces résineux originaires de la côte ouest des États-Unis. Nous, on installe entre 1000 et 1200 plants à l'hectare, plus ceux qui poussent tout seuls un petit peu à travers. Et le but, c'est qu'on en ait 350 ans après. Ce technicien explique les multiples tâches des forestiers sur les parcelles morcelées, car la forêt en grande partie appartient à de nombreux propriétaires. Elle est privée à 96% dans le Rhône. Donc déjà, elle est relativement ouverte au public, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Elle est entretenue. La forêt n'est pas qu'un beau bois où on peut se promener dedans. Tous sont attentifs à ces explications. Le public est conquis. Personnellement, je ne suis pas concerné, j'ai pas de bois, je ne suis pas propriétaire, mais bon, je suis curieux, quoi, c'est tout. Ce qui m'a incité à m'inscrire, c'est une reconversion professionnelle. Voilà, donc j'ai passé 15 ans dans une usine et entre guillemets, l'année de 2020, avec le confinement et tout, m'a un peu ouvert les yeux et un besoin de travailler en extérieur. La filière bois se porte plutôt bien en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la première région française en volume de bois sur pied. 20 200 entreprises sont réparties sur tout le territoire. Le bois permet de construire des maisons et les carnets de commandes de ce menuisier sont bien remplis. Mais il faut encore convaincre les plus méfiants. Les gens sont encore sceptiques. Ils sont surtout sceptiques au niveau du bardage. Comme le vieillissement, on a l'impression que la maison bois va toujours pourrir. C'est l'image qui est encore dans toutes les têtes, surtout dans nos régions. Là, il y a un vrai travail dessus. Après, une maison ossature bois, on n'est pas obligé de mettre un bardage bois non plus. Dans l'atelier, les échanges permettent au public de mieux comprendre le quotidien des professionnels passionnés par leur métier.